السلام عليكم. ان شاء الله هاد النهار غادي نشوفو ان نوفو شابيتر في لا ميكانيك بالنسبه للناس اللي نيفو S1 SMP SMC. Donc le premier chapitre هو cinématique du point matériel. Cinématique du point matériel. Alors, أول حاجة غادي نشوفو la représentation d'un vecteur. D'un vecteur. Ok. Alors, premier cas est dans le plan. Le vecteur dans le plan. Dans le plan. Alors, soit X ou Y un plan menu de la base IJ et soit M un point dont le plan appartient à X ou Y. Alors, voilà notre repère O, X, Y. Voilà le vecteur unitaire I et le vecteur unitaire J. Voilà notre point M. Alors, OM. Voilà. La projection de OM sur OX donne MX. Et la projection sur OY donne MY. Alors, OM, vecteur OM, égale OMX plus OMY en vecteur, qui est égal OMX fois I plus OMY fois J. Soit OMX égale à grand X et OMY de Y est égal à grand Y. Alors, le vecteur OM, c'est X, I plus Y, J. C'est notre vecteur OM dans le plan X ou Y. Maintenant, OM dans l'espace. Maintenant, dans l'espace. Alors, soit le repère R, O, X, Y, Z, un repère orthonormé, direct. Normé, direct. De vecteurs unitaires I, J et K. Et soit M, un point de l'espace. Okay. Alors, notre repère est K
comme ça, O, X, Y, Z. Voilà notre point M. Alors, la projection du point M sur le plan XOY, c'est le point H. Voilà. Voilà. Les vecteurs unitaires I, J et K. Alors, OM égale à quoi? C'est OH plus HM. OH plus HM. OH égale à quoi? Alors, OH égale OMX, MX, voilà, MY. C'est OMX plus OMY. Donc, le vecteur OM, c'est quoi? C'est OMX plus OMY plus HM. HM, c'est Z fois K, plus ZK. Alors, on a déjà vu OM, c'est grand X, OM, c'est grand Y, donc X, I plus Y, J plus Z fois K. Ça, c'est OM dans le plan XOY. Maintenant, on passe au produit scalaire. Le produit scalaire. Voilà. Le produit scalaire. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs U et V. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs U et V est donné par la relation suivante. U scalaire V égale U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. OK? Alors, elle peut être définie aussi comme celui-là. C'est la norme de U multiplie la norme de V fois le cosinus de UV. L'angle formé entre U et V. Avec la norme de U égale la racine carrée de U1 au carré plus U2 au carré plus U3 au carré. D'accord? Alors, quelle propriété du produit scalaire? Si U scalaire V égale à 0, alors U est perpendiculaire avec V. D'accord. Alors, si B égale B1 fois I plus B2 fois J plus B3 selon K,
P est un vecteur non nul. Non nul. Alors, on peut lui faire associer un vecteur unitaire A défini comme ça. Alors A, c'est B sur la norme de B. Donc, ça, c'est vecteur unitaire A associé à B. Voilà. On passe maintenant au produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, est le vecteur U vectoriel V. D'accord? Alors, ce produit vectoriel, caractérisé par son module, alors U vectoriel V égale la norme de U multiplie la norme de V multiplie le sinus de l'angle formé entre U et V. Voilà. Alors, on a le module. Maintenant, on va voir la direction. Donc, le produit vectoriel caractérisé par son module et sa direction. Alors, la direction du produit vectoriel U et V est toujours perpendiculaire au plan formé à la base de UUV et V. C'est-à-dire que U vectoriel V est perpendiculaire avec U. Aussi, U vectoriel V est perpendiculaire avec V. Voilà. Donc, le produit vectoriel est caractérisé par son module, sa direction et avec son sens. Son sens. Alors, le sens du produit vectoriel U vectoriel V est tel que le trièdre U, V et U vectoriel V soit direct. D'accord? Alors, si U vectoriel V égale à 0, donc les deux vecteurs U et V sont parallèles. Donc U parallèle avec V. Et la norme de U vectoriel V, ça c'est quoi? C'est l'aire du parallélogramme formé par U et V. D'accord? Voilà.
Maintenant, on passe au système de coordonnées. Système de coordonnées. D'accord? Alors, les coordonnées cartésiennes, nous avons déjà mentionné au départ, c'est les coordonnées du point M dans un repère R, O, X, Y, Z, donc OM, dans les coordonnées cartésiennes, c'est XI plus YJ plus Z fois K, cartésien. D'accord. Alors, maintenant, on va voir système de coordonnées cylindriques. D'accord. Alors, soit un repère X, Y, Z, voilà O, voilà notre repère. Alors, on va tracer notre cylindre. Voilà. Alors, le point M ici. Alors, OM, c'est ça, notre vecteur OM. Alors, dans les coordonnées cylindriques, l'axe OZ, alors, l'axe OZ est un axe de révolution. D'accord? Alors, la projection du point M sur le plan X ou Y est donnée par le point N. D'accord? Alors, on a ici le vecteur Z et on a ON est défini par ρ, donc voilà E de ρ. Et l'angle formé entre OX et E de ρ, c'est l'angle phi. Donc voilà E de phi. Donc E de phi comme ça et E de ρ comme ça. Alors, ρ, c'est quoi? C'est la norme de ON. Ok? Phi, c'est l'angle formé entre OX et ON. ON, c'est phi. Alors, phi appartient à 0 de pi. D'accord? Et puisque Z un axe, OZ un axe de révolution, donc Z appartient à moins l'infini plus l'infini. D'accord? Donc les variables dans les coordonnées cylindriques sont ρ, phi et Z. D'accord? Alors ces variables-là représentent les coordonnées cylindriques du point N. Alors, on fait associer à ces variables une base orthonormée directe qui est
E de rho, E de phi et EZ. D'accord? On a E on a E de rho égale à ON sur la norme de ON. Ok? Alors, notre vecteur position OM, notre vecteur position OM, dans ce cas-là, égale à ON plus NM, plus NM. D'accord? Alors, on a dit que OM est égal ON plus NM. Alors, ON c'est quoi? C'est ρ E de rho. NM c'est Z multiplie EZ. D'accord? Voilà OM dans les coordonnées cylindriques. Maintenant, on va chercher la relation entre, alors relation entre les coordonnées cylindriques et cartésiens. Voilà. Alors, on a I comme ça, J comme ça. C'est les deux vecteurs unitaires associés au X et au Y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Entre I et J, on a E de rho. Alors, et entre I et E de rho, on a l'angle phi. Et on a E de phi ici. Et voilà l'angle phi. Alors, d'après ce schéma, on a E de rho égale à quoi? C'est cosinus phi fois I plus sinus phi selon J. Voilà. Et E de phi égale à quoi? C'est moins sinus, donc voilà le moins de I, moins sinus phi fois I plus cosinus phi fois J. Et EZ est égal à K. Donc, OM, c'est quoi? C'est ρ. E de phi, c'est quoi? Cosinus phi fois I plus sinus phi selon J plus Z fois EZ. EZ c'est K. Donc OM c'est ρ cosinus phi fois I plus ρ sinus phi fois J plus Z K. Donc OM, ces coordonnées sont ρ cosinus phi, ρ sinus phi et Z. Voilà, dans la base, dans R. D'accord? Maintenant,
on va voir les coordonnées sphériques. Voilà. Maintenant, système de coordonnées sphériques. D'accord. Alors, voilà notre repère X, Y et Z. Voilà notre sphère. Ok. M appartient à la surface du sphère. Voilà le point M. Donc, voilà OM. Alors, voilà la projection du point M. Voilà N. Donc, voilà notre E de rho. Voilà E de phi. Et voilà, c'est R, E, R. Donc, R, E, R. Donc, voilà E θ. Θ, c'est l'angle formé entre Z et OM. Voilà θ. Ça, c'est E θ. Et E de phi. Et phi formé entre ON et OX. C'est voilà notre phi. D'accord? Alors, le vecteur position, notre vecteur position OM, c'est quoi? C'est R multiplié ER. R, ER. Voilà. Maintenant, on va chercher ER dans la base I, J et K. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a K. Voilà. Ça, c'est K. Alors, ici, c'est E de rho. Donc, ER. Voilà ER. ER. Et ici, puisque ER, voilà, c'est E θ. E θ. Alors, ER égale à quoi? ER, c'est quoi? Voilà notre θ. Alors, ER, c'est cosinus θ fois K plus sinus θ E de rho. D'accord? Et E θ égale à quoi? Moins sinus θ fois K plus cosinus θ E de rho. D'accord? Maintenant, on a déjà vu l'expression de E de rho. Alors, E de rho égale à quoi? C'est cosinus phi multiplie I plus sinus phi multiplie J. Alors, ER, c'est quoi? C'est cosinus θ fois K plus sinus θ multiplie E de rho. E de rho, on a, c'est cosinus phi fois I plus sinus phi fois J. D'accord? Qui est égal sinus θ cosinus phi fois I plus sinus θ sinus phi fois J plus cosinus θ fois K. D'accord? Alors, notre vecteur position OM égale R ER. Donc, c'est quoi? C'est R sinus θ cosinus phi fois I
plus R sinus θ sinus phi fois J plus R cosinus θ fois K. Donc, c'est R sin θ cos phi, R sinus θ sinus phi et R cosinus θ. Ça, les coordonnées de OM dans la base I, J et K. Voilà. Donc, on reste ici. Et demain, on va continuer de notre chapitre. On va voir la notion de trajectoire, la vitesse et l'accélération. Et bonne chance à tout le monde.